Bonjour. Le cours d'aujourd'hui, cette leçon aborde le thème de bons de commande et de bons de livraison. Elle s'inscrit dans la suite logique des documents utilisés dans la gestion des approvisionnements. Le bon de commande est un document rédigé par le restaurateur pour le fournisseur. Il formalise la passation des commandes. Il engage la responsabilité du restaurateur vis-à-vis du fournisseur. Le bon de livraison est un document rédigé par le fournisseur à destination du restaurateur. Il accompagne la marchandise livrée chez le restaurateur et engage la responsabilité du fournisseur vis-à-vis du restaurateur. Voici le processus général de passation de commande. Alors, si je suis une entreprise de restauration collective ou commerciale, ou un restaurant dépendant d'un hôtel, et je souhaite passer une commande au fournisseur, voilà les étapes à suivre une après une. Alors, premièrement, je choisis mon fournisseur en fonction des produits à commander. Après, deuxièmement, je rédige mon bon de commande selon le modèle que vous allez voir tout à l'heure. Troisièmement, je transmets le bon de commande à mon fournisseur. Mon fournisseur reçoit mon bon de commande et prépare la commande. Quatrièmement, il rédige le bon de livraison qui accompagnera la marchandise à me livrer. Cinquième étape, je reçois la marchandise commandée avec le bon de livraison. Sixième et dernière étape, je vérifie ma livraison et signe le bon de livraison qui déclenchera la facturation par la suite. J'insiste sur l'attention qui doit être apportée à la vérification des livraisons, référence, produit, quantité, préparation particulière, conditionnement, notamment. Lorsque la livraison est acceptée, il est difficile de la contester. Alors, parmi les conséquences des erreurs de livraison pour un restaurant ou un hôtel ou un service d'économat, c'est le risque de rupture de stock. C'est-à-dire, je me retrouve avec un produit qui me manque pour la préparation des mets. Et, par conséquent, l'impossibilité de servir un des plats proposés sur la carte. Alors, 3 éléments indispensables à vérifier coûte que coûte sur le bon de livraison. Le numéro de bon de commande, la date et l'heure et l'adresse de livraison, la date et signature du client. Alors, si une des références de produit est erronée, j'ai deux possibilités. Soit j'accepte toute la livraison, soit je refuse uniquement la référence erronée. Donc, nous avons devant nous un exemple concret d'un bon de commande. Alors, en haut, à gauche, vous avez l'adresse et le nom du client. C'est le restaurant Atelier des Saveurs, 7 rue de la Mer, 75 017, Paris, téléphone 01 56 56 94 60. En bas, vous avez le numéro du bon de commande et la désignation. Donc, bon de commande numéro 16072. J'insiste sur la désignation, sur l'appellation du document. Donc là, il s'agit vraiment d'un bon de commande. Alors en bas, vous avez l'adresse du lieu de la livraison idem, c'est-à-dire la même adresse en haut à gauche du client. La date de la commande, c'est le 21/02/2007. La date de livraison souhaitée, c'est le 5/3/2007 avant 8 heures. Le fournisseur auquel est adressé ce document, c'est le Roi des viandes de qualité, 50 avenue Montparnasse, 75 006 Paris, téléphone 01 44 44 44 44, contact, c'est madame ou monsieur Guillaume, je ne me rappelle pas. Alors,
3 produits désignés comme ceux de la facture déjà étudiée. Donc, le monsieur a commandé 18 kg de côte de bœuf Pareras Salaire Scott CB012, 12 kg d'escalope de dinde entière ED 185, 10 kg de filet de bœuf charolais entier prêt à trancher, codé FBC 24. Donc au total 3 articles et en quantité ça va faire 40 kg de marchandises commandées. Alors ici nous avons un exemple de bon de livraison envoyé par le fournisseur au client. Donc en haut on trouve le nom et l'adresse du fournisseur. C'est le roi des viandes de qualité, dont l'adresse on l'a déjà cité tout à l'heure. À gauche vous avez en bas la date, c'est le 5/3/2007. Juste à côté, à droite, vous avez l'adresse de la livraison, c'est-à-dire l'adresse et le nom du client. C'est l'atelier des saveurs, 7 rue de la Mer, 75 Paris, téléphone déjà cité. Alors en bas, vous avez l'intitulé du document. Alors, il s'agit ici d'un bon de livraison et qui est numéroté pour question de classement. Donc c'est le numéro 070 305-5. Le contact c'est Guilhem. Les références c'est votre commande numéro 16072. Donc toujours il faut référencer un bon de livraison parce qu'un bon de livraison, chaque bon de livraison se rapporte à un bon de commande particulier. Et vous avez les produits en question commandés et livrés. Donc les 3 produits, il s'agit de 18 kg de côte de beurre pareil, code CB012, 12 kg d'escalope de dinde ED 185 et 10 kg de filet de bœuf race charolaise FBC 24, total de 40 produits. Et c'est un document en triplicata, c'est-à-dire en 3 exemplaires. Et à côté, vous avez la date, l'heure et la signature, bien entendu, la signature du client qui reçoit la marchandise après avoir effectué les vérifications dont nous avons parlé tout à l'heure. Ce PowerPoint audio est accompagné bien sûr d'un exercice d'un TP corrigé où je vais reprendre le même exercice tout en abordant certaines questions d'ordre théorique et pratique. Donc, je vous invite à consulter ce TP, à le faire, à consulter aussi la corrigée. Je vous souhaite bon travail et au prochain cours. À la prochaine. Merci. Au revoir.